jouer avec une réplique d'Airsoft vraiment pas chère, ça fait quoi? Est-ce qu'on m'aurait menti toutes ces années? Est-ce que ma RK74 et ma M16 montée HPA ne seraient que des illusions? Est-ce que les pro-Marui ne seraient qu'une secte? Une secte qui nous ferait croire que pour avoir de la performance, il faut dépenser beaucoup d'argent? En tout cas, il fallait que j'en ai le cœur net. Je suis allé sur Airsoft Entrepôt et j'ai choisi la réplique d'Airsoft, la moins chère. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que pour moins de 100 €, on peut s'acheter une réplique d'Airsoft valable et jouable? C'est une question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Pour faire ça, je suis allé sur Airsoft Entrepôt et j'ai pris la réplique d'Airsoft électrique, donc en AEG, la moins chère possible. Alors attention, quand je dis la moins chère possible, je parle quand même d'une réplique d'Airsoft valable. Je parle d'une vraie réplique AEG qui utilise les mêmes technologies que tout ce qu'on utilise sur le terrain, mais tout simplement d'entrée de gamme et au moins cher possible. Je parle pas de ces répliques là à 50, 60 € qui sont en full plastique, qui sont aussi électriques, mais qui fonctionnent pas du tout avec les mêmes batteries, avec le même système pneumatique, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on utilise sur le terrain. Je n'ai pas non plus choisi de fusil à pompe ou de sniper qu'on peut même encore trouver moins cher. Non, je parle vraiment d'une vraie réplique électrique standard. CM520 de chez Sima, c'est une AK et on est à 89,90 €. Voilà, donc moins de 90 €. Alors, à quoi ça ressemble là-dedans? Je sais pas. Le colis, je viens de le déballer. On va découvrir ça ensemble. J'ai vraiment hâte de voir ça. Si ça se trouve, il y a un putain de banger à l'intérieur. On ne sait pas. Bon, la boîte, on va pas en parler des heures. À ce prix-là, la boîte, j'ai envie de dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, déjà, voilà. Belle petite AK dans sa petite boîte en polystyrène. ASMR. Un chargeur, donc chargeur iCap. Apparemment, il n'y a pas de batterie ni de chargeur de batterie fourni avec. Donc on est sur une réplique à 89 € sans la batterie, sans le chargeur. Donc si tu veux jouer techniquement, alors soit tu trouves quelqu'un qui te prête une batterie, ou faudra rajouter environ entre 30 et 40 € de budget pour une batterie et un chargeur de batterie. Donc on est plutôt sur un budget de, allez, 120 € environ. Et pas 90, parce que c'est vrai que pour 90, tu as juste la réplique. Et bah, la réplique sans batterie, ça, tu ne peux rien faire avec. Et d'ailleurs, tu n'as pas les billes non plus. Donc, on est sur une AK de type tactical. Alors attention, déjà là, c'est du full plastique. Alors attention, c'est plutôt bien fait. Franchement, il y a une belle petite finition. Pour le prix que ça coûte, franchement, c'est plutôt honnête. De loin, tu pourrais même, tu devinerais pas forcément que c'est du plastique, quoi. Donc voilà, à la rigueur, pour faire une belle petite déco et l'accrocher au mur, pourquoi pas. Mais bon, le but, c'est de savoir si c'est jouable. Donc on est sur une AK tacticale, elle a une crosse fixe. À l'avant, tu as le garde-main avec des rails Picatinny, donc pas mal pour mettre des accessoires dessus, donc viseur, lampe, poignée. Donc voilà, rien d'exceptionnel. C'est quelque chose de plutôt standard. Alors dans ces prix-là, sur Airsoft Entrepôt, tu trouveras aussi quelques M4 SIR, une AK tacticale avec la crosse rabattable, avec une crosse de type M4, il me semble. Enfin bref, tu as plein de petits modèles à grosso modo 10 balles plus cher. Mais bon, voilà, on est là, j'ai vraiment pris la moins chère, quoi. Donc voilà, on a la fenêtre d'éjection qui est mobile pour accéder au pop. Donc comme je l'ai dit, c'est une réplique standard de chez Standard qui utilise les mêmes choses que ce que nous on utilise habituellement. On a donc là-dessus un système au pop. Donc le chargeur, voilà, ça se clipse. Alors là, pareil, c'est du plastique. Tout ça, c'est du plastique. Tu vois qu'il y a eu de l'économie faite de partout. En même temps, 89 €, faut pas s'attendre à un miracle. Voilà, c'est un petit peu de jeu. Bon, c'est correct. C'est quand même super léger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, tu as une Gearbox V3 qui est une Gearbox standard. Donc techniquement, tu peux lui faire un upgrade du feu de Dieu là-dedans. Tu peux monter un MOSFET, un Titan, tu peux la monter en HPA, des engrenages de fou furieux. Bref, tu peux en faire vraiment un truc de fou avec un externe bas de gamme. Donc voilà, l'avantage quelque part, c'est que tu pourrais te monter un truc ultra léger. Par exemple, pour quelqu'un qui a mal au dos, qui a des problèmes de santé, qui ne peut pas soulever lourd, pourquoi pas? Ça peut être intéressant sur le terrain. Si tu t'en fous de l'extérieur et que tu veux au moins cher possible et le plus performant possible, tu mets de la bonne pièce à l'intérieur et peut-être que ça fonctionne super bien. Va savoir. Donc sur le côté, on a le petit autocollant qui nous marque 1,5 joules maxi. Alors, j'ai des doutes. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs,
est-ce que ça vous dit de voir ce que ça donne sur le terrain? Je vous propose, on va en partie d'airsoft ensemble et on va voir si avec ça, j'arrive à être compétitif. Alors attention, hein, c'est pas la réplique qui fait tout. Il y a le joueur derrière aussi. Mais si je me retrouve en face de quelqu'un avec une réplique full upgrade machin, est-ce que je vais pouvoir me défendre? Est-ce que je vais être jouable sur le terrain? Est-ce que je vais handicaper mes camarades parce que les perfs de la réplique vont être aux fraises? À combien de mètres ça tape? La distance? Est-ce que c'est régulier au niveau du chronie? Bref, vous savez quoi? Demain, il y a une partie d'airsoft. On a prévu de jouer, je vais l'emmener avec et je vais faire quelques games avec et je vais vraiment vous faire un vrai retour. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Ouais, voilà quoi. Pour la qualité, on passera 89 €. Voilà. Allez, let's go. Bon, allez, passage chronie et on va à chaque fois donner les valeurs pour voir ce que ça vaut. Hein. 89 €, je le rappelle. Hein. OPEP à 0, 0,20. Alors, attends. Ne tire pas dans la main. Voilà, donc là, on est à 395, 399, 402, 388, 400, 396, 389, 394, 394 encore, 386, 393, 384. C'est quand même relativement régulier. Ça va encore. Pour là, du coup, une Pour un moyenne- AEG d'entrée de gamme, franchement, ça va. Donc là, du coup, t'as fait un ressort, quelque chose? Non, Donc là, un joule 5, parfait. Aujourd'hui, on a un joule 5, donc là, Ouais. très bien. Formidable. À savoir que OPEP réglé avant, elle passait à pas loin de 350. Donc on était 350, 360. Donc ça veut dire que rien que le fait de mettre le OPEP à 0, on gagne 50 FPS. Voilà. Faut quand même noter une bonne régularité quand même. Je sais pas si on verra bien. Ah, pour un truc pas cher, ça va. Hein. 89 €. 89 €. Incroyable. Master Coco en pointe. Là-bas. Oh, le semi, il est infernal. On passe. Allez, on s'éternise pas. Voilà, go. Tout le monde est là. Hop. Bon, j'en ai eu un. Le gars surpris, tu sais. Brassard qui vient de sortir. Ouais, il y en a un à gauche aussi, hein, il est pas très Ouais, ok. loin. Voilà, Ouais. Attention, là j'ai failli me faire avoir. Ils viennent les deux autres là? Sinon dans 10 secondes on bouge. Continue à avancer. Dans 10 secondes on bouge si les autres sont pas là. Ah, c'est Brassard. Allez, on ressort. mais non, reste là. Allez, on avance. On tente une progression par le couloir centre. Ok, quelqu'un qui check cet angle. Ils vont arriver derrière. Ouais. Il y a une pièce en diagonale là, à 5 mètres. On rentre dedans. Vas-y, je cherche un Allez. là. Ok. Vas-y, Ghost, premier, je te suis. Allez. Du coup, j'ai pas fini mon histoire de sextoy avec la pile à l'envers. T'en as, tu sais, c'est un truc avec 3 piles dedans, comme ça. Bah, tu vois la taille d'un sextoy, tu vois, t'as 3 piles dedans. Voilà. Bah, il y a 3 piles. Bah, il y en avait 2 comme ça et une comme ça. Et C'est un god HP1. réplique à 89 €, réplique à 389 €. Enfin, ouais, je crois que c'est le prix de celle-là. Mais tu vois la différence? Voilà. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, bon, ça c'est un petit peu mieux, certes, mais tu peux mettre ça là-dedans. Voilà. Mais comment ça? Oh, on n'entend pas la goutte trompette, gros. Hein? Ça a sonné. Ça a sonné là-bas. Et ça y va, hein. Oh bordel, je sais pas quoi vous dire là. Parce que ça fait le job, ça tire des billes, ça les tire plutôt loin et même assez précisément. Mais c'est quand même bien de la merde. Alors du coup, si t'as pas trop de budget, est-ce que je peux vraiment te conseiller d'acheter ça ou pas? Sans compter qu'elle est livrée sans batterie
et sans chargeur de batterie. Du coup, il faudra prévoir 30, 40 euros supplémentaires. Et que franchement dit, le plastique, il est vraiment pas ouf. Alors c'est bien moulé, les assemblages sont propres, mais voilà, là, je suis désolé, tu te pètes la gueule avec ça, tu la casses en deux. Voilà, et il n'y a même pas besoin de réfléchir. C'est sûr, certain, là tu tombes, elle est cassée. Voilà. En termes de puissance, ben, par rapport au terrain sur lesquels je joue, pour moi, ça peut passer. Mais je sais qu'il y a certains terrains où elle ne sera pas acceptée parce que elle tape un petit peu fort. Et je suis pas sûr qu'il y ait un changement de ressort rapide. Hein. J'ai pas vérifié, je suis désolé. Mais ça m'étonnerait fort qu'à 89 euros, on ait un changement de ressort rapide. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, si moi j'ai un conseil à te donner, si tu n'as vraiment pas de budget pour une réplique, ça peut être une option envisageable. Mais si possible, essaye de monter un petit peu ton budget. Si tu tapes entre 130 et 180 euros, tu as quand même accès à une gamme de répliques où tu auras un peu plus de choix. Des répliques qui auront déjà un pack batterie, chargeur de batterie inclus. Et tu as certaines marques comme Lanceur Tactical ou même éventuellement Sima, hein, comme ici, qui vont même te proposer des répliques avec un polymère qui sera un petit peu mieux là que le vieil ABS tout pourri que tu as ici. Tu pourras même chez Sima, je crois, trouver certaines répliques qui auront déjà du métal. Alors attention, hein, vous savez ce que je pense du métal pas cher, mais quand même. Alors vraiment, si tu as déjà joué, tu as déjà une batterie, un chargeur de batterie qui traîne et que tu n'as vraiment pas de budget ou qu'un ami peut te dépanner et que tu es vraiment à la limite de la limite du budget, oui, pour 89 euros, tu peux jouer à l'airsoft et tu peux même bien jouer, hein. Ça m'a jamais vraiment handicapé sur le terrain. Alors oui, la réactivité, elle est aux fraises. Je sais pas combien de temps elle va durer, hein. Voilà, à l'intérieur, je pense pas que ce soit très fou, mais au final, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Est-ce que je vous la conseille? Pas forcément, mais ça fait. Je remercie Airsoft Entrepôt ou pas pour le prêt de cette merveille. Je vous mets mon lien d'affiliation dans la description. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Si vous avez besoin de gear, de répliques, de matos, il suffit de passer par mon lien tout simplement avant de passer commande. Bref, c'était un test super intéressant. Ça nous a permis de voir est-ce qu'il faut forcément mettre beaucoup d'argent pour avoir une réplique qui est jouable sur le terrain. Là, je vais renvoyer la réplique. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu la garder pour faire un test d'endurance, hein, lui claquer une batterie et tirer sa mère jusqu'à ce qu'elle explose pour voir combien de temps ça tient. Hein, parce que si ça se trouve, c'est super solide. Hein, si ça se trouve, au bout d'une demi-journée, elle est morte. Hein, parce que comme je l'ai dit, à l'intérieur, ça serait bien de démonter pour voir ce qu'il y a dedans. Enfin bref, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez. C'était Sparrow. Je vous fais un gros sarchmoutz et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Et je vous rappelle que gros sarchmoutz, ça veut dire gros bisous en alsacien.